Sur le campus 1 de l'université de Caen étudient, vivent et passent près de 13 000 étudiants. En sous-sol et derrière les murs des salles de cours se trouve une machinerie complexe qu'il faut entretenir et rénover. Et quand les lieux sont classés aux monuments historiques, les opérations de rénovation prennent des airs de challenge. Mais pour ceux qui les fréquentent, la valeur historique de ces lieux est parfois mal connue. Est-ce que vous savez que le campus est classé aux monuments historiques? Ah non, je ne savais pas. Oui. Ah, vous saviez? Alors il est classé depuis quand? Oula, par contre, bonne ça on sait question. pas. C'est pas le doyen qui nous l'a dit l'année dernière? Déjà, c'est le doyen dans son Le introduction. doyen, dans son introduction, quand il nous a fait son discours de première année, il nous a dit que c'était classé et il en était très fier. Reprenons. Les premiers bâtiments du campus sont sortis de terre à partir de 1949 sous les formes données par l'architecte Henri Bernard. En dépit des apparences, il ne s'est pas inspiré des campus américains. La nouvelle université de Caen, bâtie à la mesure de ses 4000 étudiants et dont la seule bibliothèque possède 300 000 volumes, compte comme la plus moderne d'Europe. C'est le tout premier campus de France, c'est-à-dire qu'il rassemble les lieux d'études, la restauration, la pratique sportive, le logement étudiant et des espaces plus ouverts, comme la bibliothèque universitaire, pour permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger et peut-être de faire naître de nouvelles idées et de nouveaux champs de recherche ou de formation. les murs même de la bibliothèque universitaire portent des fresques signées Yvonne Guégan, classées aux monuments historiques. Leur présence empêche toute modification radicale de la bibliothèque, qui doit garder son esprit d'origine. Il y a une contrainte fondamentale qui est, dans la mesure du possible, d'adapter la vie et l'aménagement des bâtiments aux usages contemporains, de ne pas les figer, mais sans les dénaturer. Cette contrainte, c'est aussi un aspect très positif, c'est-à-dire qu'on a quand même la chance, et nos étudiants ont la chance de travailler dans des bâtiments classés avec des œuvres d'art. Parmi les œuvres et bâtiments classés depuis 2012 se trouvent donc les deux ailes et la verrière qui les relient. Alors à l'intérieur, dans l'atrium du bâtiment de droit, un simple changement d'éclairage peut s'avérer un réel casse-tête. On n'aurait pas pu dénaturer le lieu comme ça, sans autorisation spécifique, en fait. Donc vous êtes obligé de rester sur des tubes. Voilà. Les tubes LED étant plus économiques que des tubes fluorescents classiques, on a fait une économie de 50%, ce qui permet de rentabiliser l'installation au bout de 4 ans. Faire des économies d'énergie, essentiel quand on sait que la facture d'électricité de l'université atteint 1,6 million d'euros par an. D'ailleurs, la rénovation d'ampleur qui concerne le bâtiment Lettres, grand chantier en cours sur le campus, doit respecter les normes HQE, haute qualité environnementale. Pas simple quand l'intégralité des façades est classée monument historique. Donc le fait que le bâtiment soit classé monument historique nous impose de travailler dans le volume existant. On n'a pas le droit de faire d'extension à ce bâtiment, on ne peut pas isoler par l'extérieur non plus. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'une fenêtre, c'est 7 fois moins isolant qu'un mur opaque isolé. Donc c'est tout un compromis en fait qu'il s'agit de trouver au niveau des façades, au niveau du bilan thermique du bâtiment, aux fonctions des saisons, tout au long des saisons, pour permettre d'atteindre une performance énergétique et environnementale maximum. La performance et donc le confort des étudiants est visé. Et pour y parvenir, l'université s'est dotée d'une arme révolutionnaire dans le monde de l'immobilier. Elle porte un petit nom barbare. Rendez-vous demain à la Grande Arche de la Défense pour en apprendre un peu plus.